Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à un point de jonction entre deux territoires emblématiques de Savoie-Mont-Blanc. D'une part, le Genevois et bien sûr le Chablais. Et d'ailleurs, au cœur de ce territoire, c'est un point où eh bien, tous ces poissons de lac retrouvent les premières montagnes qui culminent juste derrière nous, c'est la vallée verte, et des framboises extraordinaires de Machilly, un endroit historique. Bien sûr, c'est un fruit que adore la famille Chanov, Hubert et Jean-Marie. Ils ont investi dans cette maison avec une âme, une écriture, bref, toute la symbolique de l'endroit. Bon, Hubert, on est à quelques minutes du service, là, il se passe quoi? Oui, là c'est le début de la mise en place. Ouais. On voit toute l'équipe qui est en action. Voilà, plein de préparations juste avant le début du service. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire ou il y a quand même un moment d'interprétation pendant la soirée? Comment ça se passe? Non, chacun j'ai des responsables de poste à chaque poste, donc les directives sont déjà données avant le début de la journée. Donc chacun sait réellement ce qu'il a à faire et donne les informations justement à leurs apprentis et stagiaires qui les accompagnent. Et si par exemple un s'en va, tu es capable de remplacer n'importe qui à n'importe quel poste? Oui. Ah ouais? Oui. Incroyable. La première année à mon arrivée, ça a été une obligation pour moi et c'est ma philosophie aussi, c'est de pouvoir remplacer... Tu mets la main à la pâte partout. Voilà, c'est de pouvoir remplacer chacun de mes responsables de poste. Je leur demande de faire des choses, je dois être capable de les faire moi-même. Pour leur expliquer. Pour leur expliquer et aussi pour avoir une certaine autorité et une présence dans la cuisine. Ton père, il fait quoi dans tout ça? Mon père, Il goûte, il inspecte. Voilà, il supervise. Il reste beaucoup plus dans le visuel et il goûte, il approuve ou il valide les assiettes. Qui déclenche le pass? C'est toi ou ton père? C'est moi. D'accord. Donc c'est toi qui valide, l'assiette elle part. Voilà, depuis vraiment un an. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des plats, j'ai eu la chance de déguster ici, que j'aurais envie de retrouver si je reviens. Et ton papa et toi, vous n'aimez pas les plats signatures. Alors, donc tu es condamné à me surprendre à nouveau? C'est ça. Après, c'est courageux. On va garder les produits qui, on va dire, peuvent être signatures, mais réinterprétés à chacune des saisons, comme certains produits où c'est que je change le fruit parce qu'il n'est plus de saison, on ne va plus le trouver. Donc tu te remets toujours en cause? Toujours en question. D'abord le produit. Voilà, moi j'ai eu cette chance de travailler avec des chefs qui étaient vraiment dans l'esprit de connaître le produit avant de le travailler. Tant qu'on ne connaît pas le produit, on ne peut pas le décliner ou le travailler de différentes façons. Hubert, tu as travaillé notamment chez très très grandes maisons, bien sûr, ces Trois Gros. En quoi c'est différent, Trois Gros, de ici? C'est totalement différent. Toi, il y a les cuisiniers, ça travaille, c'est sérieux. La philosophie n'est pas la même. On a une région qui se ressemble avec la Loire. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Déjà parce que il y a une véritable touche asiatique que l'on n'a pas du tout ici. Voilà, c'était vraiment un point d'honneur que je voulais vraiment travailler le terroir. Tu travailles de plus en plus à la pince, tu utilises beaucoup de légumes, tu adores les poissons. Je sens que ça n'a pas tardé le switch. La façon de travailler, mais pas les produits utilisés. C'est pas pareil. Après, je travaille beaucoup sur les infusions. Parce qu'une maison qui m'a marqué, c'est la résidence de la Pinède à Saint-Tropez. Et ce chef m'a beaucoup apporté sur les infusions, sur le travail des légumes, les choses saines, peu caloriques, avec des produits simples et bien travaillés. La recette, mais bien sûr la framboise à l'honneur, avec la tomate. Alors c'est sûr que quand on voit les deux, on se dit voilà, le gagnant, c'est évidemment la tomate, parce que la tomate, c'est le sud, c'est le soleil, c'est la puissance. Et pourtant, la framboise arrive comme ça, elle est mixée, il n'y en a que 5 dans cette préparation, donc on se dit elle va être perdue dans tout ça. Eh bien non, mixée avec cette petite note de vinaigre, elle vous attend, pas tout de suite là, en fin de bouche. Elle revient, elle vous donne toute une approche de ce plat. Et bien sûr, le gagnant, c'est ni la tomate,
ni la framboise, c'est l'omble chevalier qui est le grand vainqueur de ce plat et qui est rehaussé par tout ça. Bon Hubert, le roi, le star des poissons évidemment, c'est l'omble chevalier. Là, il est en saumure. Pour le moment, il est cru. On va le saumurer. Donc voilà, on l'a récupéré. J'ai vraiment pris le plein cœur. Donc on va le laisser saumurer. Donc, Ça veut dire du sel. Voilà, de l'eau et du sel. Donc à 10% de sel par rapport à la quantité d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'on a notre poisson. Je vois également qu'on a ces propositions avec cette tomate de Crimée. Pourquoi la tomate de Crimée? Parce qu'elle Je est, laisse à découper, comme ça on va voir dedans. voilà, elle est vraiment plus juteuse Ouais. et moins acide. Puisque en fait, on va l'utiliser donc pour la vinaigrette. D'accord. Donc on la détaille en gros morceaux, comme une salade de tomates. Donc Donc c'est du gros morceau. voilà, Je vois que tu as mis autre chose dedans. C'est de la tomate un peu plus fine. voilà, c'est des parures de tomates. On ajoute les tomates. Ah, alors attends, ça m'intéresse quand même. Raconte-moi comment tu as pensé mélanger les framboises et la tomate. On est sur deux produits qui ont une acidité naturelle. Ouais. Donc on a l'acidité de la tomate et on a l'acidité du fruit, donc légèrement sucré avec la framboise. D'accord. Donc on est vraiment sur deux acidités différentes. Et les proportions, parce que là, il y a assez peu de framboises par rapport à la tomate. La tomate ne risque-t-elle pas justement de bouffer un petit peu l'élégance, la finesse de la framboise? On va quand même la sentir, la framboise là On va la sentir. Incroyable. Après, ça va être un ensemble avec justement tous les éléments qui vont être apportés. On vient ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est ça? De l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive d'Alexis Munoz, Ouais, qui bien travaille sûr. en monovariétal. Donc très intéressant avec un petit goût de noisette. Donc là, on va laisser mariner, donc réellement comme une salade de tomates. D'accord. Voilà. On a tous les éléments qui ont été concassés, l'assaisonnement qui est fait. Après. On récupère donc la tomate pour la présentation, Ouais. qui est une forme complètement différente. On dirait presque un poivron. Voilà. Donc là, moi, je vais récupérer en fait les intérieurs, donc qui vont apporter un visuel et aussi une texture différente sur la tomate. Lui donner une autre saveur, une autre esthétique. D'accord. Voilà. La tomate, c'est vrai que c'est vraiment un produit que tout le monde peut utiliser, mais que il faut savoir l'agrémenter avec des choses la particulières. tomate. On est toujours entre l'acidité, la sucrosité. On cherche des nuances très précises. Voilà. Ça y est, le poisson est là depuis 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas en faire alors, ton poisson? Donc, on va les goûter. Donc forcément, avec le sel, les chairs se sont un petit peu raffermies. Voilà. Donc, on va le laisser s'égoutter justement pour pas pour pas que ça goûte sur l'assiette. Donc là, on va récupérer la vinaigrette. Oui, d'accord. Donc, qu'on va mixer et passer pour pas garder les grains, que ça soit crémeux en fait, que ça enrobe le poisson. D'accord. Voilà, que ça fasse comme un voile sur le dessus. Tu cherches une matière. Alors, il est à base de quoi ce vinaigre? Vinaigre vin rouge. Seulement, ouais. D'accord. Donc après, en fonction des utilisations, on fait macérer des framboises ou des fruits rouges à l'intérieur. Je te laisse le rajouter. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que on a compris l'ampleur, la tomate mélangée à la framboise, il n'y a pas forcément du sucre. On ne va pas rajouter dedans un balsamique qui est très sucré, qui va mettre une chape de sucre là-dessus. Et ta structure de vinaigre, elle est acide, elle est minérale, elle est droite. Comme ça, on ne rajoute pas trop de sucre à ce plat. N'oublions pas, c'est quand même un plat, ce n'est pas un dessert. Et on ne va pas mettre du sucre avec du poisson quand même. Ok, je comprends. Et maintenant? On va récupérer notre morceau d'omble chevalier. Voilà. Donc on va tailler de fines tranches en laissant sur la peau. On voit bien cette chair. Et c'est étonnant quand on voit les tronçons que tu fais qui sont quand même généreux. Tu penses qu'avec cette préparation saumure, un peu cette marinade que tu as fait, ça va permettre quand même de le cuire un peu? Oui. C'est étonnant. Le restaurant Le Refuge des Gourmets est situé route des Framboises. Ça ne s'improvise pas. Et c'est vrai que pendant des années, Jean-Marie a cultivé de véritables liens d'amitié avec ses producteurs, notamment Sandra Lyonnais, qui met énormément de passion pour le fait de cultiver cette framboise. C'est vrai que la framboise ressemble un petit peu à Savoie Mont Blanc. C'est un fruit qui est très discret. On n'en parle pas souvent de la framboise, mais lorsqu'elle est parfaitement préparée, on retrouve tous les ingrédients de la cuisine française, c'est-à-dire
de l'onctuosité, un peu de sucre, un peu d'acidité, pas trop. Tout ceci est vraiment d'une élégance parfaite. Cela inspire notre territoire. La tradition de la framboise, il y a eu de très très grosses années dans les années 50 et il y avait environ entre 1500 et 2000 tonnes de produites par année, ici tout sur Machy. Quasiment tous les terrains qu'il y a autour de vous là étaient recouverts de framboises et de cassis. La légende dit que c'est un jardinier qui a ramené des pieds de Suisse. Et ça a très bien pris et tout, et forcément c'est un fruit qui est goûteux et puis qui est quand même, ça vaut quand même la peine de le produire parce que c'est très recherché. Et puis après ça a pris de l'ampleur, il y avait l'usine aussi Lansbourg qui prenait tous ces fruits pour les transformer. Ensuite il y a eu la coopérative aussi des framboises, route des framboises. Et toujours après, la maison du terroir. Mais de moins en moins de producteurs sur Machy. Sauf erreur, nous sommes tout seuls. Déjà, j'avais envie de réessayer. Et puis, il y a une demande quand même qui est très grande. Et puis, j'ai un super contact avec mes clients. J'ai des belles rencontres, de beaux rapports. Donc, malgré la météo, des fois, c'est super. L'hiver, c'est la taille. Taille, attachage de tous les rameaux qui vont produire. Très important d'attacher vraiment correctement, sinon tout retombe. Et après, alors si les fruits touchent par terre, c'est très très ennuyeux. Ensuite, au printemps, il faut vraiment bien suivre la pousse des nouvelles cannes. S'il y a un printemps très chaud, il faut arroser, désherber. Et après, début de l'été, si tout va bien, la récolte. Jusqu'à, mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre, moi je fais, et après, donc de nouveau, on recommence la taille, et ainsi de suite. Et ça reste un produit qui est cher parce qu'il n'est pas mécanisable à la récolte. Donc ça, c'est de toute façon une récolte manuelle. C'est un fruit qui est délicat. Il faut vraiment être soigneux. Là, on a encore de belles années, je pense. Ça, c'est les pousses qui vont produire l'année prochaine. Tu vois, toutes celles qui sont toutes vertes, bien droites, ça, c'est ma production de l'année prochaine. Ça, c'est production de cette année. La différence de feuillage. Et tout ça, la pluie là, ça m'a beaucoup aidé parce que ça les a fait pousser. Et plus elles vont être hautes, plus les fruits vont être beaux. Ça fait plaisir de voir cette année vraiment une belle végétation saine et tout. C'est beau vert. L'année passée, ça avait souffert un peu plus. J'ai eu 1 ou 2 pucerons, mais j'ai les coccinelles qui ont bien travaillé. Ouais. Donc, voilà, le désherbant naturel. Ouais. Sélectif, c'est génial. Pas d'insecticide du tout. Je connais Jean-Marie depuis longtemps. Hubert, sauf erreur, son fils, a 1 année de plus que ma fille aînée. Donc oui, on se côtoie depuis longtemps. Il me prend des fruits. Et là, il va faire son menu framboise. Donc ça va être bien. La cuisine du chef est une inspiration du jour, du moment. Les chefs, car ils sont 2, n'aiment pas les plats signature, cette notion, voilà, parce qu'il faudrait écrire des plats et toujours garder les mêmes. Non, ici c'est une cuisine de produits. Les 2 chefs, donc 4 mains, permettent effectivement d'ajuster les choses. Il y a des cartes menus qui changent évidemment au gré du jour. Et lorsqu'on a la chance d'avoir de très bons produits, cette framboise d'ici, la tomate de Crimée, et bien sûr cet omble chevalier qui a été juste saumuré, on a une entrée très légère, très peu calorique. Il faut rappeler que le menu ici est servi en 7 services, donc il ne faut surtout pas en rajouter. Et voilà, il y a une écriture d'un menu, mais tout se fait un peu à l'inspiration. Il y a de l'oxalis, il y a des framboises, il y a plein de choses sympas. Donc la cueillette du jour, donc les fleurs de myrte. Ouais, c'est la myrodorante ça? Myrodorante, oui. Ah, vous savez, c'est les parfumeurs qui adorent ça, les parfumiers. Ouais. Oh, la myrte, c'est extraordinaire. Fleurs de sureau. Encore du sucre. Un tout petit peu d'oxalis. D'accord. L'acidité. On te regarde. C'est joli tout ça. Donc ici, on retrouve les condiments tomates. Ah, voilà, d'accord. Que tu as fait tout à l'heure. Que j'ai fait tout à l'heure.
Donc les intérieurs de tomates qui ont été confites. Ah, c'est précis. Hein. Donc là, nous avons les fameuses framboises déshydratées. Ah, c'est la framboise au carré, vous savez, on concentre les goûts. Exceptionnel. Voilà. Donc je viens le briser légèrement en gros morceaux Très très bon ça. sur les tranches. Et puis en plus, ça va rajouter une note de croquant. Croquant, oui. C'est vrai qu'on a ce côté, cette matière hein, très noble de l'omble chevalier, et on a comme ça un cracker, une brisure, une petite croquette de pain. Là, en l'occurrence, c'est effectivement la framboise qui fait ça. Ensuite, Ah, ces framboises déshydratées que j'ai mixées. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je peux goûter? Donc toujours pareil, déshydraté. Voilà. C'est exactement la même, sauf qu'elle a été mixée. Donc vraiment, on l'utilise un petit peu comme du sel. C'est ce qu'on va ajouter au dernier moment pour venir assaisonner justement. Voilà. Avec tout ceci, la marmelade de framboise, accompagnée avec le vinaigre maison. On va ajouter les fleurs de sureau. D'accord. Donc, Le sureau, c'est le sucre. C'est un sucre suggéré, le sureau, c'est pas trop fort. Et l'oxalis. l'oxalis, donc l'oseille sauvage. L'oseille sauvage qui Ça va apporte parfaitement un tout bien petit avec peu la d'acidité. framboise. Ouais. Et le bourgeon de sapin. Le bourgeon de sapin. Donc pour la note citron vert. Et on terminera évidemment Mais par la framboise de Machy. par la framboise. Bien sûr. Bon, je vais goûter tout ça avec ton papa. J'ai un ordre, j'ai des consignes, j'ai rien. Il faut, Faire plaisir. il faut démarrer par le poisson et accompagner avec justement tous les condiments qui se trouvent sur. D'accord. Bon, on va voir ce que ton père va me dire. Je vais aussi écouter la sagesse des années. On va voir ça. Quel plaisir pour nous de rencontrer les habitués de la maison. Certains sont là depuis 20 ans. On ne parlait pas d'étoiles Michelin, on parlait seulement de voisins, de personnes qui déjà venaient de Genève, toutes proches, pour goûter la cuisine de Jean-Marie. Ce sont des personnes qui ont vu cette maison évoluer, mais qui retrouvent peut-être, malgré l'étoile, et tant mieux, cette étoile Michelin, les bases de la cuisine de Jean-Marie et maintenant d'Hubert. Il y a des choses très simples, des produits sublimés, ce mélange bien sûr de lac et de montagne, et tout ceci eh bien, fait que l'écriture, même si elle est construite, mais pas ostentatoire, eh bien, se retrouve dans le plaisir de toutes ces personnes-là qui sont attachées à cette maison. Ce sont les clients, les amis du Refuge du Gourmet. Un de mes meilleurs souvenirs a été la première rencontre avec la famille Chanov, le 11 décembre 1990. Le chef nous a régalé ce soir-là, je ne connaissais pas cette table, et nous avons passé un merveilleux moment d'amitié, mais aussi de saveur et de savoir recevoir. On vient pour des anniversaires, on vient pour se faire plaisir, on vient en couple, on vient avec nos petits-enfants. Vous voyez, ce soir, il y avait notre petite fille qui elle-même va faire le concours Toc et Saveur. Donc, elle prend aussi des idées. Voilà, c'est pour passer des moments aussi agréables avec des amis ou tous les deux en couple avec mon mari. Voilà, c'est pour toutes les occasions, toutes les occasions. Ils ont l'un et l'autre su marier à la fois le savoir-faire, la réception, l'esprit famille. Et nous nous sentons toujours très bien quand nous venons dans cette maison. Ce sont des vrais amis ici, c'est ce que je disais tout à l'heure à la table. Ici, on est comme chez soi, en fait. Plus on vient, plus on est amis et plus on partage et plus on découvre. Voilà, ils ont du plaisir à nous faire comprendre leur cuisine et puis apprécier leur cuisine. Ils partagent les recettes. Voilà, donc c'est vraiment un grand moment de partage en fait. Alors je crois que le fils, plutôt le père, est en phase de transmission et de belle transmission. Et je crois qu'il a plus que trouvé sa place puisqu'il y a apporté son savoir, sa touche, ce qui aujourd'hui fait que cette maison grandit tous les jours. Chacun se respecte à son niveau, par rapport à son parcours, par rapport à sa maîtrise, par rapport à son savoir. Donc non, c'est passionnant. Je trouve que c'est enrichissant. Ce n'est pas toujours le cas dans une relation père-fils ou mère-fille d'avoir ce niveau de respect, donc chapeau bas.
Bien sûr, une histoire de famille. Bien sûr, parce que pour Jean-Marie, il n'est pas de la région, il est venu investir cet endroit, il l'a bien connu à Voria, il est descendu également dans la vallée. Il y a des accents du Sud, comme d'ailleurs Hubert, qui est allé faire ses classes dans des prestigieuses maisons proches de la Méditerranée. Donc voilà, tout ça montre bien un mélange des voyages, peut-être pas encore assez pour Hubert, je pense que ça serait bien qu'il découvre encore d'autres choses, mais il a par contre toutes les techniques. Il a bien compris, lui, par contre, qui est un Savoyard, comment exalter tous nos produits de lac et de montagne. Il est précis, il ne veut pas d'esbrouffe, il ne veut pas plus de 3 saveurs dans les plats. Et je pense qu'il est peut-être encore plus classique que son père, même s'il lui apporte une modernité. L'autre s'occupe de moi, forcément, dans cette belle maison. Ici, le refuge des gourmets à Machilly, avec donc un vin blanc, j'imagine, du pays. Ah oui, c'est vrai qu'on est proche de nos amis suisses, c'est un chasselas, c'est sûr. C'est un chasselas, tout à fait. Oui, ce plat est réalisé donc par ton fils. Il nous a dit que l'idée venait commune, hein, vous travaillez tous les deux. D'abord, est-ce que ça ressemble à ce que tu voulais? Non. Non, pourquoi? ça ne ressemble pas. Ben, sinon, je l'aurais fait moi-même. Raconte-moi. Par contre, ce qui ressemble à ce que je veux, c'est le goût, les harmonies. Mais par contre, ce que je voulais, ce que je veux interpréter ici, c'est 2 produits qui choquent. C'est-à-dire... Tu peux attaquer? Vas-y, je t'en prie. Parce qu'il y a un match depuis tout à l'heure. Hein. Mais exactement. C'est la tomate contre la framboise. Eh bien, ça. Qui va gagner? L'ombre au chevalier, peut-être. Aïe. Goûte. Mais je te laisse, j'ai peur de tout manger, j'adore ça. Ça, c'est un plat à partager. C'est à partager parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Parce qu'à fin de compte, il y a une grande rencontre. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire avec lac, mont. C'est Savoie Mont Blanc. Regarde. Tout à fait. Chose incroyable, c'est que finalement, celui qui résiste le mieux là-dedans, c'est l'ombre chevalier. Parce qu'il assiste à ce combat de coq de ces 2. Voilà, c'est extraordinaire, la tomate, la puissance, le sud de soleil, la framboise, beaucoup de délicatesse. Et en fait, l'ombre chevalier ressort rehaussé complètement. Tout à fait. Il est là, et ce combat, on le sent, mais comme il n'a pas été imprégné à l'intérieur, on l'a laissé le plus nature possible, cuit, mais avec son vrai parfum, avec sa vraie nature d'ombre, cette subtilité. C'est-à-dire que c'est le prince du Léman. Voilà. Et ce prince du Léman, il ne fallait pas le gâcher. Mais à côté, il faut lui mettre quelque chose à hauteur. Ce peps, on l'obtient avec ces framboises déshydratées. On l'obtient avec la concentration végétale qu'on a aussi, de la tomate. On se retrouve avec quelque chose de végétal, mais subtil, aérien. Et là, on se promène gentiment dans la forêt. Et c'est un tableau. On ferme, mais c'est un tableau gustatif. C'est un grand plat. Hein. Parce qu'on ferme les yeux et c'est là qu'on dessine notre territoire, entre lac, montagne. Ah ouais, complètement ça. La petite poudre aussi de sapin qu'il y a dessus, les bourgeons de sapin. Ouais. Ça, c'est important. Parce que là-dessus, quand on tombe dessus, on retrouve cette petite note sapin très légère. Et cette note nous emmène un peu plus haut sur les montagnes. Mais au-delà de ça, j'ai une autre vision qui est simple, je la mets carrément à plat comme ça, sans faire le voyage. Je fais ce que j'appelle une carte postale, l'identité d'un terroir. Et l'identité de ton fils? Il t'étonne, il t'épate? Mais bien entendu. Ouais. Mais oui, il m'épate. Il m'épate, mais j'attends ça de lui aussi. Ouais. J'attends qu'il s'exprime. Et la ligne de conduite correspond à ce que attendent nos clients aussi. Je suis juste la personne intermédiaire et la liaison entre notre clientèle qui nous connaît depuis des années, qui nous suit, qui nous sont fidèles, et puis son interprétation. T'es heureux, t'es fier, tu partages tes toiles avec lui? Ah oui, mais je crois que je lui en attribue 80%. Il a l'avenir devant lui. Je ne dis pas que j'en ai pas un, mais lui, il en a un à creuser. Il a du talent, hein? Je le sais. Maintenant, ce que j'adore, c'est quand les autres le disent. Parce qu'à fin de compte, il ajuste et il touche le cœur des gens. Et ça, c'est important.